L'alimentation représente 25% des émissions de gaz à effet de serre des ménages en France. C'est une source de l'ADEME, l'Agence des transitions. Elle est l'un des leviers à activer pour atteindre la neutralité carbone que nous devrons tous atteindre à l'horizon 2050. Alors, aller vers une alimentation durable, c'est consommer mieux, parfois aussi différemment des produits qui respectent la biodiversité. Et puis, c'est aussi rémunérer à leur juste valeur les producteurs ou encore être capable de les accompagner dans leur transition. Des entreprises et des porteurs de projets innovent dans notre région pour aider les consommateurs que nous sommes à changer nos habitudes et à essayer de s'alimenter durablement. On en parle tout de suite. Que des messieurs sur le plateau aujourd'hui. Bienvenue, messieurs. Maxime Durand, vous êtes cofondateur de Beyond Green. Vous allez nous expliquer votre activité dans quelques instants. Bienvenue à Rémi Verstraete, vous êtes directeur de l'incubateur Euralimentaire. Et David Coine, chargé de projet entrepreneuriat innovation. Deux beaux mots, entrepreneuriat, innovation, chez HDFID. Alors, c'est quoi votre modèle? Et parlez-nous tout d'abord de ces trois produits-là qui sont sur le plateau. Avec grand plaisir. Alors chez Beyond Green, nous, on aide les agriculteurs à aller vers des modèles d'agriculture plus durables et ce, en les rémunérant mieux. Pour ça, on a des marques qui d'un côté rémunèrent bien les producteurs pour les aider à aller vers une agriculture plus juste, meilleure pour l'environnement, et de l'autre qui permettent aux consommateurs d'avoir envie de les accompagner. Pour ça, on a donc trois marques. La première ici, Pour Demain, c'est donc notre marque qui est en magasin bio, qui aide les agriculteurs à passer au bio. On a une seconde ici qui s'appelle Transition, qui est elle en grande distribution et en restauration hors foyer. C'est le jus de pomme. Hein. Le jus de pomme au milieu, tout à fait. Qui aide les producteurs à aller... Alors par exemple, ce jus de pomme, il vient d'où? Ce jus de pomme, en l'occurrence, il est normand et il accompagne un agriculteur normand dans sa transition vers une agriculture plus durable. Quelle case doit-il cocher cet agriculteur pour pouvoir entrer dans la marque? Ce qu'on demande à nos producteurs, c'est d'être en transition vers un modèle d'agriculture plus durable. Pour ça, il y a différents cahiers des charges, différentes notations. Nous, on se base sur deux différentes. Bio. Il n'est jamais bio. Nous, en l'occurrence, on accompagne les producteurs avant leur labellisation. On les accompagne pendant la période qui est très compliquée entre le non-bio et justement le bio, l'agroécologie, ou en tout cas des modèles plus durables. Pour ça, donc, on a des producteurs qui sont notamment en conversion biologique, donc en route vers l'agriculture bio. Ce genre de producteurs qu'on vient accompagner, rémunérer justement et les valoriser durant toute la période où ils n'ont pas encore accès au label. Donc, vous avez innové sur la chaîne de sourcing des produits jusqu'à la distribution en créant ces marques. Aujourd'hui, quelle est votre sphère d'influence? On est présent partout en France. Déjà. Donc on accompagne des producteurs sur l'ensemble de l'Hexagone. On s'est lancé en 2019. Ah ouais, ça va vite. Hein. Ouais, ça avance bien. Ouais. Carrément. Quelle est la notion exacte de juste rémunération du producteur? C'est très subjectif, on ne va pas se le cacher. La juste rémunération, nous, ce sur quoi on s'engage, c'est de ne pas négocier les prix des matières premières avec les producteurs. Et en moyenne, ça représente 45% de plus en termes de rémunération pour eux. Donc c'est très fort. Imaginez 45% en plus sur votre rémunération. C'est tout de suite. Hein. Fort. Ah oui, c'est très fort. C'est bientôt Noël. Combien, parce que ça démarre par là, avec combien d'agriculteurs avez-vous contractualisé? On travaille aujourd'hui avec 150 producteurs et on en a accompagné 650 depuis le début de l'aventure. D'accord. Donc ça concerne un petit morceau. Et en tonnage, ça représente quoi? Je n'aurai pas le chiffre exact, mais des centaines de milliers de tonnes. Moi, je l'ai le chiffre. 1891 tonnes de produits valorisés à un juste prix. Je pense même que c'est un peu plus. C'est un peu plus? Il faudrait donner les chiffres exacts, mais oui. Alors, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est le processus d'innovation. Vous démarrez, vous êtes deux étudiants, et vous dites, nous, on ne va pas aller dans les World Company, on va faire notre truc. Et quels sont les déclics? Le déclic pour nous, ça a été une histoire personnelle. J'ai mon grand-oncle qui était agriculteur en Bretagne et qui a voulu passer en bio. Ce qui est une très bonne chose d'un point de vue écologique, vous l'avez cité, d'un point de vue sociétal aussi, protection de la santé des consommateurs et des agriculteurs, mais grosse galère. 2 ans de conversion, c'était très dur, il n'a pas réussi à aller au bout. Il a dû revendre la ferme et se reconvertir. Et à ce moment-là, c'était un choc pour nous de se dire, mais comment c'est possible
dans le contexte écologique actuel, qu'un producteur n'arrive pas à aller au bout d'un modèle comme ça. D'accord. Et donc c'est là qu'on s'est lancé. Ouais, donc ce déclic, il est presque sociétal, quoi. Vous constatez des fins de système pour créer un nouveau système. Tout à fait. Et donc vous êtes deux associés aujourd'hui, deux potes, deux copains d'école, de l'école d'ingénieurs. De qui vous êtes-vous entouré? On s'entourait déjà en interne avec différents salariés qui étaient bien meilleurs que nous sur nos sujets. On a eu la chance d'aller chercher de l'expertise. Exactement, en interne. En externe, des partenaires comme Euralimentaire qui nous a accompagnés assez tôt dans le projet. Ouais. On a pu avoir au fur et à mesure du projet différents investisseurs, différents accompagnateurs. En tout cas, on a fait en sorte d'avoir les compétences qu'on n'avait pas, l'expérience qu'on n'avait pas en externe et en interne. C'est une belle histoire, hein. Vous avez un commentaire Nous, on est ravis de voir des trajectoires comme celle de Beyond Green arriver. La rencontre, effectivement, on l'a eu tôt. Je pense que je sortais de Pépidou. Et puis, très tôt, notre accompagnement, ça a permis en fait, d'avoir des premiers locaux et puis d'être à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ni prendre la place, ni dire quoi faire précisément aux porteurs, mais d'être source de conseils et de pouvoir accélérer la prise de décision sur plein de petites choses et de faciliter l'accès à l'investissement. C'est souvent le premier marque du succès d'une entreprise qui se crée, c'est sa capacité à se financer. À se financer, donc son projet. C'est ça. Donc il y a les facilités, le financement, et vous avez un commentaire sur c'est un parcours remarquable, hein, je dirais. Effectivement, à la fois dans le profit, dans la proposition de valeur qui est faite, c'est chapeau. Puis il est cool, hein. Il est cool. Ouais. Alors, Euralimentaire, vous êtes l'un des 14 parcs d'innovation de la région. C'est un site d'excellence de la métropole européenne de Lille. Vous êtes créé en 2017. Très précisément, quel est votre apport sur un projet comme celui-là ? Sur un projet qui vient nous voir comme ça, on va sélectionner des projets pour lesquels il y a une ambition qui est compatible avec nos valeurs, et notamment celle de respecter les critères qu'on appelle REF 3 maintenant au niveau régional, d'aller vers un meilleur impact, donc une réduction de l'impact de l'alimentation en général. Et donc sur un projet tel que celui-là, on va avoir une posture de coaching, de conseil, et de fléchage vers les bons contacts dans l'écosystème, aller accélérer une prise de décision pour choisir sa bonne banque, pour choisir son bon avocat, pour choisir... D'accord, vous l'emmenez vers les partenaires de la construction du projet. Alors. Exactement, on va aller pouvoir aider à mûrir une réflexion. Quand on entreprend, il y a 1 million de questions qui peuvent se poser. Il y a aussi des hard skills qu'il faut acquérir, comment je fais un plan de financement, des compétences, comment je mûris mon savoir-faire pour faire un plan de financement, comment je me présente à l'écosystème, comment je vais aller chercher des clients. Et ça s'apprend, et on essaie de transmettre ces compétences également. C'est facile parce qu'on sait que presque 100% des Français ont un jour eu l'idée de créer leur boîte. Il n'y en a que 4-5% qui transforment. Vous, la facilité ou la difficulté que vous avez pu rencontrer? C'est clairement pas facile. Je pense que c'est faut se concentrer, quoi. Une aventure de vie qui n'est pas évidente, c'est des choix de vie. Oui. Je pense que les heures de boulot, on les compte pas, les nuits blanches, on les compte pas non plus. Donc clairement, il faut le vouloir. Ouais. Alors, vous accompagnez en moyenne 40 projets par an. Hein, en fait, en parallèle, une quarantaine de projets. Ouais. Vous avez 2-3 autres des belles histoires? Oui, on peut parler de Nutriers, notamment sur un projet d'ingrédients. En fait, ils font de la vitamine D3, c'est une vitamine, on en manque tous. Voilà. Alors oui, elle est à base d'insectes, et donc ils ont obtenu un novel food et des financements. Ils ont un peu un parcours en termes d'accompagnement proche de celui de Beyond Green, parce qu'ils sont passés par les mêmes bureaux. Je pense que vous êtes croisés. Ils ont aussi réalisé leur première levée de fonds avec nous, et puis aujourd'hui, une très belle histoire parce qu'ils ont leur propre usine dans le Pas-de-Calais à Carvin, et après un passage donc par nos locaux, et aujourd'hui des belles perspectives de développement de chiffre d'affaires. Un ou deux autres exemples? Oui, sur l'impact sociétal, en ce moment, on accompagne Cacao Mondo qui propose une solution tech pour améliorer fortement l'impact du chocolat, parce que le cacao a mauvaise presse à juste titre sur la façon dont on exploite les hommes et les ressources naturelles. Et eux, grâce à la technologie et le traitement des données notamment, ils vont d'abord fiabiliser les données, parce qu'aujourd'hui les labels environnementaux sont pas toujours au niveau où ils pourraient être. Et donc ils travaillent là-dessus.
Donc, en fait, les critères à chaque fois, c'est améliorer la durabilité, mieux nourrir la planète, hein, c'est important, l'inclusion, réduire l'impact environnemental. Comment vous bossez avec HDFiD? Et puis après, vous nous expliquerez en 2 mots. HDFiD, ils sont support de tous les parcs d'innovation sur la région. Ils nous flèchent des projets, donc pour le sourcing, c'est un peu le guichet unique. Ils vous les apportent, très bien. Et puis plein d'autres choses. Ils participent à la formation de nos startup managers dans nos équipes. D'accord. L'information est très importante. Alors vous êtes donc, si je comprends bien, la porte d'entrée pour les porteurs de projets innovants sur notre région. Comment concrètement vous les accompagnez et vous les aidez à transformer leur idée en entreprise. Effectivement, nous, on intervient sur 3 axes forts. Hein, la professionnalisation, comme le rappelait Rémi, au travers un catalogue de formation dédié qui permet de préparer le chef d'entreprise, le porteur de projet à son futur métier de chef d'entreprise. On va également programmer des masterclass inspirantes qui vont les aider un peu à concevoir, je dirais, leurs solutions et leurs produits innovants. On va avoir un accompagnement dédié plutôt axé sur les 3 incontournables, je dirais, de l'entreprise innovante, à savoir trouver ses financements, trouver ses partenaires, ses associés, trouver son marché. On va pouvoir challenger le projet pour modéliser un peu la croissance à venir. Et puis enfin, je dirais qu'on a une mission d'orientation dans l'écosystème, du fait de connaître assez bien finalement les différents dispositifs existants en région. On a cette possibilité de capter, on va dire, les opportunités pour les porteurs de projets qu'on accompagne. Et vous avez noté l'adresse du site de HDFiD, haute-france-id.fr, parce que l'innovation, c'est partout dans les Hauts-de-France. Et vous êtes soucieux de l'équité, d'homogénéité, du développement territorial. On va boire un coup, du jus de pomme, bien évidemment. Bonne chance pour vos développements et pour la suite. Et innovons dans les Hauts-de-France.